Bonjour, ça va? Avant de commencer, j'ai quelques petites explications pour cette vidéo. De base, elle devrait être la toute première vidéo de la chaîne, mais le logiciel de montage que j'utilisais me forçait à payer, et puisque je suis pauvre, j'ai dû abandonner. Mais après un an dans le placard, j'ai tenté une technique de schlag pour quand même la publier. Donc si vous remarquez un problème lié à la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si ce n'est pas le cas, je continuerai pour vous offrir de meilleures vidéos. Avant que j'oublie, restez vers la fin de la vidéo, j'ai quelques trucs à dire vis-à-vis de la chaîne. Allez, bonne vidéo! Bonjour, bonsoir, ici le Panduniste, et pour cette première vidéo, nous parlerons d'un documentaire qui a servi d'argument et a fait fantasmer de nombreux vegans, The Game Changer. Damn, regardez-moi ces abdos, on pourrait y faire cuire des steaks! Pour cette vidéo, je vous résumerai ce documentaire parce que je ne veux pas que ça devienne une vidéo réaction, et vous comprendrez qu'en soi, chaque moment du documentaire pourrait être analysé. C'est surtout que j'ai la flemme de faire une vidéo d'1 heure. C'est pour ça que je diviserai la vidéo en plusieurs parties, pour que ça soit plus digeste. Alors, ce documentaire est sorti en septembre 2019. Mais attends, ça fait déjà 6 ans que ce documentaire est sorti. Et vous avez raison, spectateur investi. Seulement, c'est peut-être vieux, mais cela permettra de rebondir sur d'autres sujets actuels. Dis plutôt que... Oh zut, la peluche est tombée. Je reprends. Ce documentaire a été produit par beaucoup de monde, mais les plus notables sont James Cameron, Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, Lewis Hamilton... Alors, au début, je pensais que c'était un troll de Wikipédia, mais en regardant de plus près, c'est complètement vrai. Non mais putain, à quoi je m'attaque? Pour la réalisation, nous avons... Alors, je veux pas être insultant parce que j'ai du mal à prononcer son nom de famille, donc Google va le faire à ma place. Louis Psioios. Merci Google. Louis Psioios. A réalisé plusieurs documentaires et a quand même gagné un Oscar pour un documentaire en 2010, The Cove, la baie de la honte. Eh ben, on a du beau monde derrière la caméra. J'espère que le documentaire l'illustrera. Et tout de suite, les invités du documentaire. Arnold Schwarzenegger. Oh, ça va, YouTube, c'est pas moi qui l'ai dit. Allez voir chez Wankill, on sait tous qu'ils sont racistes. Alors, le documentaire commence par présenter notre premier athlète et notre narrateur pendant tout le long du film. James Wilkes. Oui, j'aime mon accent. Ouais, c'est le mec que vous avez vu au début. Pour résumer le bonhomme, il est instructeur pour des agences gouvernementales et combattant professionnel. Il a même remporté en 2009 The Ultimate Fighter. Oui, j'aime toujours mon accent. Depuis ce jour, il a participé à 3 combats entre 2009 et 2010 et en a gagné 1 et perdu 2. Aouh! Étant un joueur de LoL, heureusement que YouTube ne retranscrit pas l'odeur. Avoir un win rate de 50%, c'est jamais bon signe. Bon, c'est pas grave, on va dire que c'est la faute de sa blessure, parce que oui, il s'est blessé, et c'est pendant sa convalescence qu'il va se renseigner pour trouver une solution pour guérir plus vite. Pendant ses recherches, il se rend compte que le véganisme ressort de plus en plus, et c'est pour ça qu'il part à la rencontre d'athlètes pratiquant ce régime alimentaire, pour connaître leurs secrets. Oh mon Dieu, quelle tension! Attention, l'ordre d'apparition n'est pas la même que dans le documentaire, et la raison est simple. J'en ai rien à foutre! Pour notre premier athlète, mon débit sera plus lent, parce que je suis admiratif des capacités physiques de Scott Jurek. Parce que là, quand on vous dit ultra-marathonien, vous pensez qu'il court combien de kilomètres? Il doit courir, je sais pas moi, 400 km, non? Scott, il vous regarde et il dit « Tiens ma bière, parce que ce malade a couru 3500 km !» Combien? Et accessoirement, battu le record de temps de 3 heures. Ok. J'avoue, c'est très fort. Pour ma part, faire un aller-retour aux chiottes, ça m'emmerde. Alors respect ma gueule. Anecdote, il est végétarien depuis 1997. Vous verrez pourquoi je le précise. Transition! Pour l'athlète suivant, je vous présente Patrick Baboumian. En bon François, n'est-ce pas? Regardez-moi ce beau bébé! Pour résumer, il est haltérophile, ayant réalisé un record du monde sur une discipline que je ne connaissais pas avant aujourd'hui. En fait, il en a 2. Mais vu qu'il a battu son propre record, Bon, pour ma part, j'aime bien voir les titres mondiaux, surtout dans un documentaire qui veut nous prouver quelque chose. Comme s'il avait un truc à compenser. Regardons ça. Alors, son meilleur classement était 4ème en 2011. Alors certes, il a été considéré comme l'homme le plus fort d'Allemagne, mais on va se l'avouer, c'est pas terrible. Transition! Ah, enfin une athlète dans ce documentaire couillu. Pas de couilles. Dottie Bausch est une cycliste sur piste qui a gagné plusieurs Panaméricains. Vous avez qu'à chercher ce que c'est. Feignant! Elle a participé aux Jeux Olympiques de 2012. Bon, c'était en équipe, mais dites-vous que c'était l'une des plus vieilles participantes. Et cette fois, elles ont fini 2ème. C'est vraiment remarquable, surtout pour son âge.
Seulement, il y a un petit mais. Un mais de rien du tout. Pour ma part, je trouve ça plus humiliant d'être second qu'être dernier. Je veux dire par là, qu'être deuxième, ça montre qu'il te manquait un truc pour être premier. Oh, je sais pas moi, peut-être une certaine protéine? À tout hasard. Pour la suite, je vais accélérer parce que d'une part ça me casse les couilles et surtout je vois une certaine redondance. Transition. Morgan Mitchell est une coureuse qui a été championne d'Australie de nombreuses fois. Super. Et bah voyons voir ça aux Jeux Olympiques. Alors il y en a un que je vais pas compter parce que c'est en équipe. En 2016 elle a fini 24e. Non mais attendez, elle a participé en 2020 à l'épreuve des 800 mètres. Regardons ça. Bon bah allez, suivant hein. Transition. Kendrick Paris, haltérophile et champion américain. Allez hop, Jeux Olympiques, on regarde. Ça perd l'hypopète comme c'est surprenant. C'est marrant parce que vous avez bien affiché le fait qu'il est champion américain, mais pas le fait qu'il est mauvais mondialement. Transition. Ryan Jennings. Alors lui, c'est celui qui m'a fait le plus rire. Dans le documentaire, ils mettent en avant le fait qu'il a affronté le champion du monde de boxe en 2015. Son adversaire ce jour-là était... Vladimir Klitschko. Et vous savez ce qu'ils ont dit sur le match? Brian Jennings a tenu la distance. Ça veut pas dire qu'il a gagné, hein. Non mais imaginez, on pourrait comparer ça au dessin de ton neveu, et pour pas le froisser, tu lui dis « Ah, ça se voit que t'y as mis tout ton cœur. » Spoiler, il a perdu. Et comment je le sais? Parce que la vidéo, j'ai pu la retrouver, mais j'y reviendrai. Transition. Schwarzy. Tu es une icône aussi bien dans les films d'action que dans le bodybuilding. Et tu as raison. À ton époque, la viande était surexposée comme solution pour devenir plus fort. Seulement, tu as commencé ton régime il y a 10 ans. Bravo, mais tu as quel âge? La soixantaine, non? C'était pas le moment où ta carrière commençait à s'arrêter. Ce qui veut dire que ton changement de régime doit avoir une raison autre que les capacités physiques. Oh mon dieu, quelle tension! La raison est simple. C'est que tu mangeais de la viande comme un porc. Ce qui, logiquement, crée du cholestérol à donf. Et après, tu t'étonnes qu'en arrêtant, ton cholestérol est bon. Bon, je passe les autres parce que c'est du ressenti personnel et ils ont rien d'intéressant à dire de toute façon. Passons maintenant aux preuves scientifiques. Et comme j'aime le dire, la science a toujours raison. À une époque, on pensait que les gorilles étaient carnivores à cause de leurs canines. Mais en fait, c'était pour impressionner leurs congénères. Un peu comme moi quand je monte ma tub aux copains. Ici, nous pouvons voir la dent d'un carnivore. Vous remarquerez qu'elle est en forme de ciseau. Alors qu'ici, nous avons une molaire humaine. Comme vous le voyez, ça n'a rien à voir. Cela serait donc la preuve que l'homme est en fait végétarien. Ah, donc c'est ça la première preuve. C'est un peu court, non? Vous savez, au primaire, on apprend la composition dentaire de différentes espèces, dont la nôtre. Pour un anthropologue, ne pas savoir que l'humain ne possède pas que des molaires, c'est inquiétant. Parce qu'on possède des canines et des incisives. Et l'explication est simple, on est omnivore. Et si vous avez des doutes, allons voir chez une autre espèce omnivore. Regarde, Spider Cochon est là. Eh bien, comme vous le voyez, il possède aussi des molaires, des incisives et des canines. Oh, quel hasard! Incroyable hasard, alors là... Argument suivant. Si nous devions comparer avec le règne animal, comme vous pouvez l'observer, l'intestin du carnivore est bien plus court que le nôtre. Cela serait donc une preuve que physiquement notre corps ne peut pas digérer la viande. Oh putain, mais on dirait Mickey. Ah, vous remarquerez, hein, doublage de qualité. Eh ben, niveau preuve, on est niveau Twitter. Et c'est pas un compliment. Pour expliquer en quoi c'est une connerie, bah il y a juste à regarder l'intestin grêle d'une chèvre. On se rend compte que l'intestin grêle d'une chèvre est 5 fois plus grande que celui d'un humain. Le pire, c'est que je pourrais faire l'argument inverse. Si nous devions comparer avec le règne animal, comme vous pouvez l'observer, l'intestin De l'herbivore est bien plus long que le nôtre. Cela serait donc une preuve que physiquement notre corps ne peut pas digérer. les végétaux. Argument suivant. Nous sommes allés en Turquie, non pas pour une greffe de cheveux, mais pour récupérer des squelettes de gladiateurs. On s'est rendu compte que leurs os étaient très solides, tellement qu'on a pété l'une des machines. N'est-ce pas, Bernard? Ah bah oui, comme tu vois, j'utilise la nouvelle machine. Il y a aussi le fait qu'on les appelle les Ordihari. En gros, ça veut dire bouffeurs de graines. Mais la différence entre les gladiateurs et nos bouffeurs de graines, c'est qu'ils sont moins badass. Nous avons remarqué que la majorité d'entre eux sont végétariens, grâce au strontium contenu dans leurs os. Et grâce à ça, on peut faire des flammes rouges. Ce qu'il dit n'est pas faux, seulement les raisons du pourquoi ils sont végétariens sont différentes. Pour ceux qui ne le savent pas, un gladiateur était considéré comme un esclave, ce qui veut dire que déjà ils mangent ce qu'on leur donne sans trop discuter. De plus, le régime alimentaire de la Rome antique était majoritairement végétarien.
Et ça, ils le disent pas dans le documentaire. La consommation de la viande était réservée soit à des rites religieux, ou alors à une élite qui pouvait se permettre d'en consommer régulièrement. Ah, je sais que c'est pas trop le sujet, mais je veux trop en parler. Je sais pas si vous le savez, mais le physique des gladiateurs n'est pas un beau svelte avec des abdos bien prononcés. Un peu comme notre narrateur. Eh ben non, ils étaient gras. Dû déjà à leur régime, mais aussi parce que cela permettait de ne pas avoir de blessures trop graves. C'est un peu pour la même raison que je suis gros. Bon, je sais que c'est hors sujet, mais vous savez la phrase à la con ? Ave César, moritueri te salutant. Ce qu'on pourrait traduire en Salutations César, ceux qui vont mourir te saluent. Eh ben, elle a été prononcée qu'une fois dans l'histoire. Elle a été prononcée par des soldats renégats face à l'empereur Claude, qui aurait répondu Haute non, le premier ou pas de l'histoire. Je trouve ça génial et trop drôle. Pour ceux que ça intéresse, allez voir la vidéo de Max Bird qui parle du sujet. Vous verrez, c'est vraiment très cool. Et maintenant, l'argument suivant. Si vous étiez sur l'île de Koh Lanta, votre but premier ne serait pas de chasser la gazelle. Et par la gazelle, je parle pas des femmes sur l'île. Chez Panduniste Productions, nous tenons à nous excuser pour cette blague lourde. Enfin, même si pour moi, elle est extrêmement drôle. Coupez. Laurent, suis le texte, s'il te plaît. Et c'est pour cela que toute l'équipe vous dit... Sorry. Reprenons. Sur cette île, la chose la plus utile ne serait pas une lance affûtée, mais savoir quelle plante on peut consommer. Et bah, ça a dû chauffer dans sa tête pour avoir cette réflexion. Oh putain! Cuit de 143! Ce qu'il dit n'est pas faux, mais trop simpliste, parce qu'on pourrait dire la même chose pour la consommation et la conservation de la viande. Il faut des connaissances. Cette affirmation me rappelle l'histoire de Christopher McCandless, qui avait comme projet de vouloir vivre seul dans une forêt d'Alaska. Mais son périple se terminera en 2 semaines, dû principalement au manque de connaissances. Par exemple, un garde forestier l'aurait remarqué et observa qu'il ne savait pas conserver la viande d'une bête qu'il l'aurait tuée. Et le pire, c'est qu'il s'est empoisonné tout seul en confondant 2 plantes. C'est couillon quand même. Argument suivant. Ta gueule! Pardon maman. Coucou, tu veux voir ma... Oh non. Comme s'il avait un truc à compenser. Si dans ton documentaire tu abordes ce sujet, c'est que vraiment, t'as plus rien en réserve pour convaincre. En soi, c'est pas si dérangeant de parler de la... Bon bah, go aller sur des allégories, hein. Seulement, l'utiliser comme un argument pour devenir vegan, cela me rappelle un spot de pub de la PETA qui utilisait le même argument. La même PETA qui a dit que le lait de vache rendait autiste. Ouais, on est mal parti. Alors vous devez vous demander, à quoi consiste ce test ? Eh bien, on attache une machine à votre... Saucisse! qui va mesurer le temps et le durcissement de votre poutre. Et pendant cette période, on vous donnera une alimentation avec ou sans viande, ce qui devrait démontrer que la consommation de légumes serait mieux pour les performances sexuelles. Mais il y a déjà des problèmes avec ce test. Premièrement, cela se déroule sur 2 nuits. Je trouve ça bien trop court à mon goût, surtout quand il y a des travaux qui durent 20 ans pour avoir une image plus précise de notre cerveau. Mais peut-être que je me trompe. L'autre problème, c'est super réducteur de penser que la sexualité se base sur les performances masculines. Petite pensée aux lesbiennes. Prenez le tantrisme, qui est dans certains cas, l'acte n'est pas primordial. Et même, la sexualité est propre à chacun, on peut pas généraliser le fait que ton godin dure longtemps, donc ton partenaire va prendre du plaisir. C'est un paramètre parmi tant d'autres. Et pour conclure le sujet, il a dit lui-même que son test n'est pas valable aux yeux de la science. Donc pourquoi le mettre ? Cela ne prouve rien du tout. Bonjour, je suis François Billy Martingale et je pratique la Science. en amateur. Comme vous le voyez, les preuves scientifiques ne sont pas très convaincantes, et c'est pour cela qu'on va passer à la conclusion de la vidéo. Arrêtez! Il est déjà mort! J'ai un seul mot à dire sur le documentaire, c'est de la propagande. Certes, c'est un mot fort, mais j'ai rien d'autre pour le définir. Et vous savez comment on repère une propagande ? Bienvenue. Comment reconnaît-on une propagande ? Point numéro 1. Les figures. Pour que la pilule passe mieux, il faut des gens connus, ou alors des médecins qui feront figure d'autorité. C'est comme BFM TV et le docteur Raoul. C'est pas parce qu'on porte une blouse blanche qu'on peut pas raconter de la merde. Sur plein de sujets en plus. Point numéro 2. L'imagerie. En termes d'image et de montage, c'est très bien fait, même si la traduction est foirée. Pour cette vidéo, j'ai dû d'abord me baser sur le documentaire sur Netflix. Seulement aujourd'hui, il est plus disponible. Après, il y a bien le documentaire sur YouTube, mais la traduction n'est pas si bonne. Par exemple, sur le documentaire Netflix, il y a un passage où les sous-titres disent que la consommation de viande est dangereuse, alors que le médecin précise que c'est la consommation excessive de viande qui est dangereuse. Le message est bien plus tranché. J'ai 2 théories pour expliquer ça.
La première, c'est qu'en voyant la fin du documentaire, il parle du fait que la consommation de viande aux USA est 3 fois plus grande que dans le monde entier. Ce que je veux dire, c'est que le documentaire n'est pas fait pour nous, Européens. Pourquoi je deviendrais végétarien? À ce que je comprends, c'est les Américains qui sont fautifs, en faisant de la surconsommation à l'extrême. C'est là que la traduction a eu une idée. De mentir pour que ce soit plus impactant pour nous. Ou alors c'est un coup des néo-nachos. Ouais, leur dirigeant était végétarien. Doit y avoir un lien. Oh, mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Merde, Dieu m'a retrouvé! Je fuis! Bravo Attends, Pandunis, Dieu, pour c'est ta une femme. première vidéo, tu as réussi à collecter un point Godwin. Félicitations. Mon Dieu, c'est tellement beau! Ça me troue le cul. Point numéro 3, la désinformation. Le problème avec ce documentaire, tout ce qu'ils disent n'est pas faux. Après, il y a certains sujets que je connais pas assez, même en faisant mes recherches. Donc pour ne pas raconter de conneries, j'ai préféré pas aborder le sujet. Mais avec tout ce que j'ai montré pendant la vidéo, une bonne partie, c'est de la désinformation. Les athlètes ne sont pas extraordinaires, à part quelques-uns, les preuves sont démontables et vérifiables en 5 minutes, ils cachent beaucoup d'informations, ils précisent très peu sur les informations qu'ils donnent, et enfin, ils n'expliquent pas certains termes, comme acide aminé ou strontium. Finir, je ne critique pas le fait d'être vegan ou végétarien, faites bien ce que vous voulez, je m'en fous. Ce que je critique, c'est la manière de convaincre. Non, vos capacités physiques ne vont pas s'améliorer miraculeusement. Une bonne partie des progrès sportifs est due à la génétique. Désolé go muscu, mais faut se l'avouer un moment. Oui, vous serez en bonne santé, mais c'est pareil si vous mangez équilibré. Oui, la production de viande est polluante, mais il y a des solutions pour y remédier. Et non, le véganisme améliore pas les performances au pieu, nom de Dieu! Merci d'être arrivé jusqu'ici, abonnez-vous au pouce bleu, partagez la cloche, et faites en sorte que le partage soit en tendance. Salut les losers! Alors, vous devez vous demander pourquoi la vidéo n'est pas encore finie, hein. C'est juste que... Je tiens à vous dire, passez à autre chose. Sans déconner, ça va être juste un peu des précisions sur la vidéo, comment elle s'est faite, tout ça. Si vraiment vous voulez passer à autre chose, c'est pas très intéressant, et aussi peut-être il y aura un petit teasing de la prochaine vidéo, tout ça. Ça va être aussi un peu ce qui va se passer dans la chaîne, mes intentions, tout ça, le but, voilà. Donc vraiment, c'est pas très intéressant. Je vous conseille d'aller sur une autre vidéo, mais pour ceux qui restent, bah c'est sympa. C'est sympa de rester. Vous remarquerez que j'ai pas du tout de texte, donc ça va être beaucoup de cuts, je pense. Et ma règle, ça va être de ne pas me reprendre, de pas faire de seconde prise, donc ça va être un peu chiant pour vous, je vous l'assure, mais voilà, mais restez si vous voulez, hein. Restez, vous êtes de bonnes personnes, ça va peut-être être intéressant pour certains. Pourquoi pas de texte? Parce que je vous avoue que la vidéo m'a bien fatigué. J'ai 12 pages là d'un Google Doc que j'ai fait pour la vidéo, donc là j'ai vraiment la flemme de me faire un texte. Ça me prend un peu de temps. Donc là, bah, je parle un peu en liberté. Pour cette vidéo, j'ai vraiment le seum parce que quand j'ai commencé à écrire le documentaire, il était plus disponible sur Netflix un jour avant, hein. Donc c'était bien chiant, mais heureusement qu'il y avait des vidéos sur YouTube, j'ai pu quand même revoir, mais les sous-titres étaient différents, donc j'ai pas pu. C'est pour ça que l'argumentaire, faut un peu me croire sur parole, c'est pas un argument très solide. Mais avec ma copine, on avait vraiment remarqué ce truc-là. C'était perturbant et dommage qu'on n'ait pas eu le réflexe de faire un screen. Vraiment. Je vous avoue que la vidéo, je pensais pas qu'elle allait durer aussi longtemps. J'ai eu beaucoup d'idées pendant le montage et l'écriture. Je pensais que j'allais faire une petite vidéo pour débuter 10 minutes, 15 max, mais là, me retrouver à faire presque du 20 minutes, ça m'a vraiment bien surpris et ça m'a fait un peu rire, mais bon, bah, ça débute bien. L'histoire de la chaîne, ça va être quoi? Ça va être quoi un peu le futur de la chaîne? Ça va pas être ça va être souvent de la critique, bien évidemment, mais ça va être différents sujets, ça va être un peu un défouloir pour moi, je resterai bien évidemment poli, hein. Je serai poli, j'insulterai pas, je serai respectueux de tous les sujets, et ça va être souvent de la critique, ou alors je vais faire un peu ce que je veux. Je vous avoue que je vais pas trop lire les commentaires, j'aurai bien la flemme. De toute façon, ça va être ma copine qui va les lire et vous répondre en plus, et je vous promets, elle sera moins tendre que moi. Du coup, en fait, je suis pas très gentille, je suis pas polie, et je vais vous casser la gueule si vous dites du mal de mon pépou. Faites attention! Au moins les rageux, hein, ils pourront pas dire que je mens, déjà. Sinon, pour pour la prochaine fois, la prochaine vidéo, je vais pas vous dire quand elle sera publiée. Je vais pas peut-être avoir un rythme, je vais vraiment essayer, hein. Je vais essayer, mais ça va pas être parfait. Je vais essayer, ça va être avec mon temps, tout ça. Je vais pas vous faire de promesses ni rien. Mais voilà, un petit teasing
pour ceux qui ont eu la patience. Allez, salut, à la prochaine. Et maintenant, l'instant respiration. Je vous souhaitais